je pars dans 22 jours. Dans 21 jours plutôt. Parce qu'on est premier. Je pars le 22 décembre, du coup. Faire une surprise à ma famille. Donc je rentre pour Noël, ils ne savent pas. J'ai trop hâte de faire la surprise. De toute façon, vous allez voir pour la suite de la vidéo. Mais du coup, aujourd'hui, c'est mon premier jour sans travailler. J'ai fini hier, en fait, le travail. Et je me suis dit, je commence déjà à ranger un peu l'appartement, la chambre. Je commence déjà à ranger, jeter ce que je dois jeter, commencer à faire mes valises. J'ai une valise, déjà, j'ai 3 valises. En fait, j'ai 2 grosses valises, une valise moyenne et une valise cabine. Ma valise cabine est déjà complète. Je changerai peut-être des choses, mais pour l'instant, elle est complète. Elle fait 10 kilos tout pile. J'ai une autre valise qui fait 17 kilos, mais elle est pleine à craquer, et parce qu'elle est basse la moyenne. Et si je rajoute des choses, elle va exploser. Et j'en ai une autre, j'ai commencé à la remplir, et elle fait déjà 18 kilos. Il me manque 5 kilos. Enfin 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ouais, 5 kilos. Du coup, voilà. Enfin bref, du coup, j'étais en train de tout ranger, et j'ai tout mis par terre, toutes les choses que je dois donner. Parce que du coup, je vais donner à des amis, je vais donner à la fille qui va reprendre mon appartement. J'étais grave motivée et tout, genre ma motivation, genre j'ai tout rangé, tout sorti, tout trié, jeté, rangé, enfin bref, voilà. Et là, j'ai une perte de motivation de ouf. Genre j'ai tout mis par terre pour montrer à une pote ce que j'allais lui donner. Bah si elle voulait, des choses que je dois donner, si elle les voulait. Tout est par terre, tout un bordel, regardez mon lit. Genre c'est un bordel de ouf. Voilà, c'est le bordel de partout, il y a plein de trucs par terre. Baisse de motivation, du coup bah là je suis assise par terre et je regarde TikTok. Je dois encore nettoyer mon armoire parce que j'avais collé plein de trucs. Alors tout ce que vous voyez c'est des bouts de pâte à fixe bleu. Faut que je lave tout ça. Et il faut que j'enlève mes stickers. Mais du coup ça fait des traces. J'étais con de coller des stickers, mais j'avais pas. Fallait que je décore un peu. J'ai décoré que ça. Et du coup bah faut que je lave mon armoire. Mais la motivation elle est partie. En plus aujourd'hui genre j'ai une tête. My god. Ce matin j'ai été signer ma démission du coup. Et trop mignon, genre mon boss il me fait si tu reviens en Corée tu m'appelles hein. J'adore. Mais du coup voilà, il était deg que je parte parce que je travaille bien. Mais j'ai dit ciao. C'est vraiment le foutoir, bref. Voilà comment je me prépare quand il fait -5, ressenti -11 dehors. Déjà j'ai mon haut tech, genre en mode thermique, enfin haut thermique. Bon je cache parce que du coup c'est un petit peu transparent. J'ai du coup un legging avec de la moumoute à l'intérieur parce qu'il caille sa race putain. Du coup voilà. Ensuite je mets un sous-pull. J'ai des chaussettes aussi, regardez. C'est des chaussettes aussi thermiques et elles montent super haut. Elles sont incroyables. Je les ai payées 5 € la paire à peu près chez Uniqlo. Mais elles sont pépites. J'ai pas froid aux pieds grâce à elles. Alors que j'ai le syndrome de Raynaud et presque que aux pieds. Enfin, je les ai aux mains aussi, mais je l'ai aux mains aussi, mais mes pieds c'est le pire. L'après-midi, la journée dehors. Du coup, je me prépare bien. Je vais au marché de Noël français. J'ai trop hâte. Il va y avoir une boulangerie pépite. Et il va y avoir des croissants et tout. J'ai trop hâte. Et ensuite, hop, le petit haut. D'ailleurs, c'est ce haut là que j'ai mis à la Fashion Week que je l'ai payé à Zara. Je sais pourquoi j'ai soufflé alors que je m'habille. Allez, je vais vous raconter un petit peu ma vie aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, déjà de base. Quelle journée aujourd'hui, putain. Punaise, pardon, excusez-moi. Bon, je parle pas fort parce que je suis chez moi comme d'hab. Hein. On peut pas parler fort ici. Je viens de me faire une journée de stress. Déjà, je sais pas pourquoi. De base, aujourd'hui, je devais passer la journée à un marché de Noël français. Je voulais y aller pour manger de la bouffe française. Et je ne suis pas allée. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai eu une journée
angoisse. Aujourd'hui, ce matin, j'allais bien, enfin, regardez, je me suis maquillée et tout, mais avant de partir, je me suis tapé une crise d'angoisse. Pas moyen de partir. Et j'ai passé ma journée angoissée comme ça. Je le suis encore un petit peu, je sais pas pourquoi. Je pense parce que je quitte bientôt. Genre là, on est le 9 décembre et je pars le 21. Voilà, je pars. Je quitte mon appartement le 21 pour aller dans un hôtel pas loin de l'aéroport pour que le lendemain matin, tôt au matin, je prends mon avion. Bref. Et du coup, bah, ça me stresse beaucoup. Parce que bah, c'est un grand changement. Je marie, ma vie ici s'arrête entre guillemets. Du coup, bah voilà. Bref. J'ai commencé à faire une sieste parce qu'il fallait que je dorme pour essayer de me sentir mieux. J'ai fait une petite sieste et c'est pas que quand je me réveille, mon propriétaire m'envoie un message sur Kakao et qui m'envoie en gros le copier-coller que la fille de base qui devait reprendre mon appart lui a envoyé, en gros en disant bah j'ai pas de sous pour le loyer et pour le déposit, donc je vous prends pas l'appartement. Je pars dans moins de 2 semaines et on me dit ça. Du coup, faut que je trouve quelqu'un d'autre. J'ai commencé à stresser. J'ai mis des mots partout sur tous les groupes coréens que j'ai trouvés sur Facebook. D'ailleurs, c'est compliqué parce qu'en plus, j'aimerais bien en parler à mes parents et tout. Mais je peux pas parce que mes parents ne savent pas que je pars plus tôt parce que je leur fais une surprise pour Noël. Bref, je rentre plus tôt. Et là, ça va. Je viens de trouver une fille. J'en ai parlé avec mon propriétaire et tout. Et ça va. J'ai quelqu'un pour reprendre mon appartement. Comment ça me soulage. J'étais pas bien peur. Vraiment, j'ai eu un coup de chaud. Laissez tomber. Je suis contente d'avoir vraiment trouvé quelqu'un parce que là... Je vous dis pas, c'est un stress quand on arrive pour tous les papiers, mais aussi quand on repart. Je suis au Hanel Park. Et là, je vois tous les escaliers à monter. Regardez, attendez. Il y a tout ça d'escalier, il faut tout monter. Let's go. Let's go. Je fais une petite pause. Je suis déjà bien haut, mais pas encore. C'est pas encore fini. Ah, il fait 10 degrés, j'ai l'impression qu'il en fait 20 tellement que j'ai chaud. Ah. Aujourd'hui, on est le 10 décembre et il fait 10 degrés. Alors que la semaine dernière, il faisait moins 5. C'est trop bizarre. Et encore, hier et avant-hier, il a fait 15-16. Trop bizarre la température à Séoul, comment elle augmente, elle redescend, elle re-augmente. C'est trop bizarre. Mais bon, on va pas se plaindre, il fait super beau. Alors, c'est bien là. J'ai eu le seum, ils ont déjà tout coupé. Bon, il y a encore des trucs là-bas au loin, mais genre, ils ont coupé. C'est tout des trucs morts par terre. C'est trop mimi. Hello tout le monde, je suis à Ningbo, je commence à faire les cadeaux et les souvenirs pour moi aussi parce que je rentre bientôt, je rentre dans même pas 2 semaines, je rentre dans 10 jours pile. Oh my god. Bref, je viens de faire des folies, je viens de dépenser 200 balles en soins cosmétiques. Genre regardez, c'est super lourd. Donc ça c'est des chaussettes que j'ai acheté. J'ai acheté tout ça. Oh my god. Too much. Bref. Donc ça va me manquer de ouf. J'aime trop l'ambiance. Regardez, écoutez là, il y a la musique et tout derrière. J'adore. Et quand il y a la street food et que la nuit commence à tomber, ça donne un petit charme, vraiment. J'adore. Hello. Il est bientôt 9h du mat. J'ai mis mon portable pour m'éclairer. Oh my god. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour me faire tatouer. J'ai trop hâte. Bon, je me fais tatouer seulement à 14h. Là, je me lève assez tôt pour aller rejoindre Charlotte. Ma copine Charlotte qui est hôtesse de l'air et qui, du coup, de temps en temps vient à Séoul. Donc, c'est la 4e fois que je la vois à Séoul. Je suis trop contente de revoir mes copines. Et du coup, voilà, on va aller faire un musée ce matin parce que aujourd'hui il va pleuvoir toute la journée. Un peu le seum, j'aime pas la pluie.
Et du coup, venez avec moi pour aujourd'hui, on va se préparer. Transition de qualité. Si vous allez en Corée, je vous conseille ça. C'est des petites gaufrettes au chocolat. Trop bon. Si vous aimez les barres de chocolat, les barres de céréales, je vous conseille celles-ci. Elles sont genre incroyables. Trop bonnes. Et les moins chères, c'est à Daiso. Elles sont à 1000 won. 110 centimes. Trop bon. Voilà aussi. Coucou tout le monde, je viens de me réveiller. On est samedi 16. Ouais, 16 décembre, c'est mon dernier week-end en Corée. Ça fait trop bizarre, franchement, j'arrive pas à réaliser que je pars dans quelques jours, c'est trop bizarre. Parce que là, je pars vendredi prochain. Mais je quitte ma chambre et je quitte Séoul jeudi. Parce que jeudi, je vais à Incheon directement. Et j'ai loué un hôtel pour qu'il y ait une navette. Comme ça, le matin, je pourrais prendre la navette de l'hôtel et aller directement à l'aéroport. Ça, c'est cool. Mes émotions sont très bizarres. Genre, je suis un peu... C'est contradictoire. Mes émotions sont en contradiction. C'est trop bizarre. Genre, je suis super triste de partir. Je pense que je vais chialer quand je vais partir. Mais genre ouais, je suis super triste de partir. En même temps, je suis trop contente et trop excitée de rentrer. Du coup ouais, c'est trop bizarre. Mais bon. Juste là, c'est un peu le stress. Parce que je vous avais raconté que j'avais retrouvé une fille pour reprendre mon appartement, que c'était le stress et tout. Bah finalement, elle m'a dit qu'elle ne le prenait pas non plus. Je pense qu'ils ont tous à faire ça. Mais c'est la troisième personne qui me dit bah non, je le prends pas. En me disant oui avant. Bref. Et là, bah, il me reste que quelques jours en fait. On est le 16. Je dois partir le 21. Il faut que je trouve quelqu'un pour le 21. Je sais pas comment je vais faire. Du coup, bah là, je vais aller me préparer tranquillement. Je vais déjeuner et tout. Et puis, bah, je pense que bah, je vais envoyer un message à mon propriétaire en disant bah, je suis super désolée. Je vais lui expliquer quoi. Je vais continuer à chercher, mais c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, la période, elle est pas ouf parce que ben, les étrangers ils fêtent Noël ou ben du coup soit ils arrivent après à Séoul, soit ben, ils ont déjà leur appartement. C'est rare que quelqu'un cherche pour cette période. Et j'habite à côté d'une université donc je pourrais trouver des étudiants coréens. Mais bon, c'est compliqué. Il y a l'amie coréenne d'une pote qui m'a aidé, qui a fait un post sur genre le bon coin coréen pour moi. Et elle m'a dit qu'elle allait me contacter si elle avait des réponses. Sauf que ça fait 2 jours et j'ai pas de réponse. Mais trop gentille à elle, franchement, j'étais trop contente qu'elle me le fasse. Même si j'ai pas de réponse, genre le fait qu'elle me propose ça, j'étais trop heureuse. Donc ouais, je vais envoyer ça après à mon propriétaire. Et cet après-midi, je vais aller à mon quartier préféré, donc Songsu et Séoul Forest. Je suis trop bien dans ce quartier, dans ce coin de Séoul, j'aime beaucoup trop. Et à Séoul Forest, je vais manger Cinnabon. J'aime trop Cinnabon. C'est, bah comme ils disent, c'est bon.
C'est des cinnamon rolls incroyables. Vraiment, ils sont trop bons. Et là aujourd'hui en plus il prévoit de neiger un petit peu. Je sais pas trop, faut que je regarde. Mais je vais essayer de faire ma dernière journée du coup dans mon quartier préféré. Je suis contente, hier j'ai fait le Bogunsa Temple, le Coex, donc petite dernière fois aussi aux alentours de Gangnam. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait encore quelques musées et tout. Franchement je suis contente, j'ai presque fait tout ce que je voulais faire. Il n'y a que quelques musées et la Seoul Tower que je voulais faire, que je ne ferai pas parce que j'ai plus de sous. Mais ça c'est pas grave, je reviendrai, je le ferai. Oulalala, je le ferai à ce moment-là. Voilà. Bon, j'ai eu la flemme de me maquiller et j'ai mis un bonnet parce qu'il fait super froid dehors. Là il doit faire -5. Bref, j'ai commencé à... J'ai fait ma valise à moitié à peu près. Elle fait déjà 20 kilos. Et mes 2 autres valises sont presque pleines aussi. Oh là 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 là, je sais pas comment je vais faire. Bref. Sinon, j'ai fait un post aussi sur Facebook de toutes les choses que je donne. Et encore, il y a encore des choses que je dois donner, mais comme j'utilise encore, je les ai pas mis dedans. Et genre, ça pas gaffe au bordel, mais voilà. Ah, focus. Voilà. Donc dans ce sac bleu, j'ai toutes les choses que je donne, donc mes poubelles. Mais j'ai plein de petites bricoles, la nourriture qui me restait, genre la farine, le sucre, enfin bref tout ça je vais donner. Du coup c'est un peu le bordel chez moi. Je suis en train de tout trier. Et voilà, et je viens d'envoyer un message à mon propriétaire. J'attends qu'il me réponde, il l'a pas encore vu. Pour dire que j'ai toujours pas trouvé quelqu'un pour reprendre mon appartement. Hein. Tellement stressant, vraiment ça m'a donné un stress de ouf, genre j'ai eu plein de petits boutons genre de stress parce que c'est un truc qui me stresse de ouf parce que de base en fait mon contrat c'est un contrat d'1 an. Le contrat normalement il finit fin février, je crois le 24 février, un truc comme ça. Et si je pars plus tôt du coup, et en gros on m'a prévenu si je ne trouve pas personne, si je ne trouve personne, normalement je dois payer les mois où je ne suis pas dedans. Et franchement j'ai la flemme de mettre 800 000 won, donc à peu près 500 balles on va dire, un peu plus de 500 balles, flemme de donner plus de 500 balles dans le vide, vraiment. Et j'ai besoin de cet argent, en fait il va me rendre ma caution là, et j'ai besoin de cet argent en France, et il va prendre dans ma caution si je trouve pas, normalement. Donc bref, c'est un peu le stress, il me reste que quelques jours, mais bon ça va le faire, ça va le faire. Salut tout le monde, ne faites pas gaffe à ma tête, genre je suis fatiguée. Je suis en train de faire mes valises, c'est compliqué. Et je pars de ma chambre dans 2 jours. Du coup je suis en train de faire les poubelles, en train de trier tout ce que je dois donner et tout. Genre vraiment, regardez-moi le bordel que c'est. Genre, j'ai des fringues. Enfin bref, c'est le bordel partout. J'ai mes chaussettes qui ont à moitié séché tellement qu'il fait froid, ça ne sèche pas. Donc bon, voilà, je les ai perdues là. Et voilà. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Bref, j'ai déjà des techniques en mode ce pull on me l'a donné, je vais le redonner à quelqu'un. Mon jean il est pourri donc je le mets aujourd'hui, ce soir il ira à la poubelle. Toutes mes culottes qui sont vraiment abîmées, je les mets là maintenant comme ça dès que genre ce soir celle que j'ai sur moi ira à la poubelle. Pareil pour les chaussettes, j'ai vraiment les techniques de ouf. Mais ouais, genre c'est compliqué de tout bien trier et tout. Et voilà. Sinon petite update, j'ai toujours pas trouvé quelqu'un pour reprendre ma chambre. Du coup c'est stressant. Et je pars dans 2 jours. Bref, je vous tiendrai au courant pour ça. Et puis voilà quoi. On est dans une pente, on manque de tomber, c'est trop marrant. D'ailleurs c'est mon dernier jour ici. Putain mes lèvres. Oh là là, le froid il est horrible. On voit pas bien la pente. Quoique si un peu. Vas-y descends. On descend par petits pas. Genre. Oh là là, le nez rouge. Je viens juste de rentrer, du coup, c'est pour ça que j'ai cette tête d'ailleurs. Les cheveux. Ah, le nez. Bref, je viens juste de rentrer.
Aujourd'hui, c'était mon dernier jour à Séoul. On est le 20. C'est trop bizarre de dire ça. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une amie qui est repartie en France. Coucou Marine, si tu passes par là. Ah, ça fait trop bizarre. Du coup, j'ai passé une super bonne journée, je suis contente. Genre, j'ai fait les derniers préparatifs pour mon départ. J'ai été manger un jambon beurre à Taffin parce que je devais tester, j'avais jamais testé. Oui, je rentre en France bientôt et je mange français, mais bref, il était super bon. Donc tous les Français qui sont à Séoul, qui sont en manque de jambon beurre, de pain au chocolat, croissant, etc. Franchement, allez là-bas, c'est trop bon. Et puis après, j'ai été rejoindre des copines qui travaillaient donc à mon ancien boulot, donc Marion et Monica. Et on s'est rejoint au Méga Café qui était à côté, Méga Coffee, et on a bu, on a discuté, c'était trop bien. Et j'ai dit au revoir à Monica parce que du coup c'était la dernière fois que j'allais la voir à Séoul en tout cas. Et on s'est promis qu'on allait se revoir en France et en Espagne, j'ai trop hâte. Et on a dit pourquoi pas aller aussi en Irlande, mais bon ça on verra. Ça serait cool en vrai. Et voilà, du coup c'était chouette de l'avoir vue une dernière fois. Ensuite on a fait des photos avec Marion. J'ai rien filmé parce que j'ai voulu profiter à fond en fait. Pardon, de ma journée. Et puis après on a promené dans Myeongdong. J'ai été une dernière fois à Oliviang. J'ai été une dernière fois à Artbox. J'ai été une dernière fois à Butter. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Le magasin trop cute là. C'est trop cute ce magasin. Et voilà. J'ai pas été à Daiso parce qu'il était un peu loin. Mais bon ça j'y ai tellement été souvent. Et voilà. Et ensuite on a fait quoi? Ensuite on est rentré. Je lui ai donné mon surmatelas à Marion. Et puis donc on a fait un aller-retour chez elle. Heureusement elle habite pas loin de chez moi à pied. Et ensuite on a été manger dans un petit boui-boui de mamie où il y avait de la street food. Et on s'est pété le bide. Et là je viens de rentrer. Ça va être ma dernière nuit. Ça fait bizarre. Mais voilà. Demain je pars à Incheon. Et après-demain je prends l'avion. J'ai hâte de voir la réaction de ma famille. J'ai trop hâte. Je pense que je vais vous reprendre demain dans l'hôtel où je vais aller. Là c'est le bordel. Genre je viens de refaire vite fait mon lit. Ouais, je suis toujours en manteau parce qu'il fait un peu froid ici. En même temps il fait moins 17 dehors. Focus. Ah voilà. Et du coup là c'est le bordel de ma chambre. C'est... Voilà quoi. Je vous retrouve demain et je vous fais un topo parce que du coup j'ai trouvé personne et j'ai réussi à négocier avec mon propriétaire pour récupérer plus d'argent que prévu du coup, parce que normalement je dois payer mes deux mois de loyer, mais je vous raconterai ça demain parce que du coup j'attends qu'il me paye demain. Il va me faire un transfert, faudra que je passe à la banque, mais oh là là, j'ai hâte que ça soit fini en fait. C'était du stress pendant 2 semaines, j'ai stressé de ouf, mais bon, je vous raconterai ça. Tchuss. Hello. On est la veille du départ pour le retour en France. Déjà. Je suis à l'hôtel. Il est incroyable. Mais avant de vous montrer tout ça, il faut que je vous dise du coup tout ce que j'ai vécu là ces dernières semaines. Alors, j'ai eu beaucoup de stress et tout ça parce que j'avais pas trouvé de personne et tout ça. Et hier j'ai réussi à négocier avec mon propriétaire pour ne pas payer les 2 mois que je dois payer. Parce que alors, de base en fait je dois payer les mois où je ne suis pas là si j'ai trouvé personne. Et donc de base je savais que je devais chercher quelqu'un ou le payer et puis tant pis quoi. Et bref, du coup là il fallait que je trouve quelqu'un pour 2 mois. Sinon je devais payer 2 loyers. Donc en tout ça faisait 800 000 won, donc plus de 500 euros. Et j'ai trouvé personne. Et du coup je lui ai dit, en fait j'avais trouvé quelqu'un, mais cette personne a désisté 2 semaines avant. Il y a 2 semaines. Et du coup j'ai dit à mon propriétaire que c'était un petit peu dégueulasse. La situation n'était pas trop... Comment dire? J'ai pas dit ça, mais comme j'ai dit, c'était un peu injuste. Voilà, la situation elle était injuste parce que en gros me suis pris très en avance pour trouver quelqu'un. J'ai mis je crois que 2 mois avant, il y a 2 mois déjà. Et quand je l'ai trouvé et tout, j'étais trop contente. Mon propriétaire était content aussi. Et genre là, 2 semaines avant, elle nous laisse tomber.
Du coup, ouais, mon propriétaire, je lui ai dit, j'avais trouvé et tout. Après, là, il me restait 2 semaines seulement pour trouver quelqu'un. Je parle pas coréen, donc j'ai mis sur tous les groupes français que j'ai trouvés ou les groupes anglophones. Donc j'ai marqué des messages aussi en anglais et pas moyen de trouver. En même temps, en 2 semaines, c'est compliqué de trouver un truc, quoi. Du coup, ça va y être avec les mains. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire genre moitié-moitié en mode vous prenez 500 000 et moi vous me donnez 500 000. Et il m'a dit, bah je veux bien, mais juste dans les 500 000 que je veux te rendre, de base, en fait, j'ai 70 000 won, donc une cinquantaine d'euros à peu près, pour les frais de nettoyage. Il nettoie pas vraiment, mais passons. Et j'ai fait ok, du coup il m'a rendu 430 000 won. Et je suis contente, entre guillemets, même si de base je devais recevoir 100 000 won, donc 700 euros. Là j'ai genre 300 euros à peu près. C'est mieux que rien. Voilà. Et donc le stress est passé. Trop gentil, en plus mon propriétaire il a descendu toutes mes valises et tout, donc nickel. Et là, j'ai pris un taxi, il m'a même aidé à mettre mes valises dans le taxi et tout. Le taxi c'était un petit papy trop mignon, genre il essayait de me parler et tout, trop chou. Et je suis arrivée un peu tôt à l'hôtel, du coup j'ai attendu 1 heure et demie. Et là je viens de rentrer dans la chambre. J'ai eu envie de pleurer en rentrant tellement qu'elle est incroyable. En fait je suis dans un hôtel, je crois 4 étoiles. Et en fait j'ai eu une promotion sur Agoda. Donc ouais, si vous venez en voyage en Asie en général, Agoda c'est mieux que Booking. Il y a plus d'offres et il y a plus d'hôtels à disposition. Enfin ouais, c'est nickel. Je vais vous faire un room tour. Franchement, c'est une chambre pour 3 personnes. Je suis toute seule. Trop bien. Alors quand vous arrivez, il y a comme ça. Regardez-moi cette salle de bain. Elle est incroyable. J'ai une baignoire. J'ai envie de pleurer. J'ai pas pris de bain depuis 1 an. J'aime trop les bains. Même si j'en prends rarement parce que ça use beaucoup d'eau. Hop, voilà, la tenue d'aujourd'hui c'est dégaine, hein. Hop, la télé, et elle a un super grand lit, tout moelleux, trop bien. Oh putain, je vais bien dormir. Et là j'ai un autre lit, mais bon, il me servira à rien, mais oh là là. Et j'ai une vue sur les champs enneigés. L'aéroport est juste derrière en fait, l'hôtel, genre par là-bas. Par là-bas. Oh là là. J'ai tout le stress, j'ai mal au ventre en fait, tout le stress est en train de tout redescendre. Ça fait plusieurs semaines que je suis très stressée pour mon retour parce que bah faut faire les valises. J'ai dû envoyer d'ailleurs un colis, et tout avant-hier ou hier, je sais plus. Bref, j'ai dû envoyer un colis un peu en urgence parce que bah j'avais trop d'affaires et mes valises étaient trop lourdes. Là j'espère que mes valises ça va aller, on verra bien à l'aéroport, et parce qu'elles sont super lourdes. Oh mon dieu. Et sinon, bah voilà, je vais aller me prendre un bain. Je vais me laver les cheveux, me laver. Il fait chaud ici, parce que chez moi il faisait si froid. Du coup, je vais me prendre un super bain là, je vais me faire plaisir. Et puis je vais me poser, travailler un peu, parce qu'il faut que du coup je vide mon appareil photo, ouais, et mon portable parce que c'est un peu saturé niveau stockage. Et voilà. Juste, je suis aussi un peu deg parce que l'hôtel est incroyable, mais il est un peu paumé. En fait, j'ai pris un hôtel qui est collé à l'aéroport et qui propose une navette gratuite le matin pour nous amener à l'aéroport. Au moins, je suis tranquille. Et sauf qu'en fait, il est un peu paumé. L'aéroport est dans un coin d'Incheon, genre dans l'île à côté d'Incheon, enfin bref. Du coup, ben, genre par exemple, pour aller à Chinatown, donc dans Incheon, j'ai 1 heure et demie de bus. Alors, c'est à côté, hein. Du coup, ouais. Et il n'y a pas de convenience store à côté, pas forcément de restaurant non plus. Du coup, bah, en fait, ils proposent le room service. J'ai regardé sur internet les prix. Une pizza, c'est 30 000 won. Des pâtes carbo, c'est 23 000 won ou 25 000. 25 000, je crois. C'est super cher, mais bon, j'aurais pas le choix parce que j'ai pas de convenience store à côté, j'ai pas de restaurant à côté. Ça fait bizarre. Ça commence à m'habituer pour la France. Mais du coup, voilà. J'ai hâte d'être demain, de faire la surprise à mes parents, à ma soeur, à ma famille, d'être le 24 et de faire la surprise du coup au reste de ma famille, d'être le 25 aussi parce que je vois encore d'autres personnes. Ah, j'ai trop hâte de voir leur réaction. Voilà. Et j'ai trop hâte aussi de revoir ma meilleure amie qui va venir me chercher à l'aéroport. Vraiment, Julie, je t'aime. Si je passe par là. Ah, ça me fait tellement de... En fait, voir cette chambre m'a tellement fait du bien, là, vous pouvez pas vous imaginer parce que le stress que j'ai accumulé, c'était vraiment pas bon. Là, je voulais me détendre. Bref. Parce que ma pote, quand elle était venue la dernière fois,
pas ce mois-ci, hein, mais c'était été. Elle était pas bien, elle avait commencé à être malade et elle a été à la pharmacie et la pharmacie lui a donné ça. Et en gros, il faut prendre 2 gélules 3 fois par jour. Moi, j'en prendrai un en mangeant. Je reprendrai demain matin. Parce que j'ai l'impression que je commence à être fiévreuse. Vraiment, je me sens pas trop bien. Genre, j'ai chaud, froid. Je suis très fatiguée. Bon, après, c'est parce que j'ai pas dormi la nuit. En fait, ma pote, elle m'a dit tout à jouer, je pense, parce que déjà hier soir, j'ai dormi dans le froid et j'étais pas bien toute la nuit. Ça m'a fait mal à la gorge et tout. Le fait de ne pas avoir dormi aussi. Et elle m'a dit aussi, c'est vrai que j'ai accumulé énormément d'émotions, énormément de stress. Et en fait, tout est en train de redescendre et du coup, mon corps il tombe malade, quoi. Bon, j'ai commandé ma petite pizza qui coûte 30 000 won. J'espère qu'elle est bonne. Elle a l'air bonne en tout cas. Genre, regardez-moi ça. J'allais pas payer, j'ai dit merci, ciao. Il fait faut payer, j'ai fait ah oui. Bref, voilà, j'espère que ça va aller mieux en mangeant. Bon appétit. Hein. Bon, la pizza elle est pas dégueu, mais c'est pas la meilleure pizza de ma vie. Voilà. Je me demandais quand les pleurs allaient venir. Ça vient de venir. Je suis en train de regarder une vidéo de Noolito qui est au Japon. D'ailleurs, j'ai vu que 16 minutes sur 2 heures et je commence déjà à pleurer. Je sais pas, j'ai pensé à mon voyage que j'ai fait au Japon. Et ensuite, ma vie en Corée. Et je me dis, mais c'est fini en fait. J'ai vécu la meilleure année de ma vie. J'ai fait des rencontres incroyables. Et là, je pleure pour un tout en fait. Je pleure parce que j'ai tellement stressé pendant 2 semaines que c'est en train de partir. Je pleure parce que je commence à être malade, je crois que j'ai de la fièvre et du coup, ça me fait chier, clairement. Et puis aussi parce que je quitte Séoul. Je quitte la Corée, quoi. Ça peut être con comme ça, mais 1 an de vie, en fait, 1 an de voyage, 1 an de découverte, 1 an de rencontres. C'est énormément de choses à vivre, en fait, et qu'on vit pas forcément quand en fait on reste en France et qu'on vit sa vie. On peut voyager, mais c'est pas forcément loin ou ça reste pas longtemps. On peut faire des nouvelles rencontres, mais c'est pas aussi intense. Parce que les rencontres qu'on fait ici, c'est des personnes qui vivent la même chose que nous, en fait, généralement. Moi, la plupart de mes copines, c'était des gens en PVT ou en études. Donc, elles ont vécu aussi longtemps ici. Et j'ai vécu des trucs tellement forts avec toutes ces personnes. D'ailleurs, cœur sur vous. Cœur. Cœur sur vous. Ouais, moi je fais l'ancien cœur. J'aime pas le nouveau cœur, genre. C'est trop moche. Mes doigts sont... Ah, comme ça. C'est trop moche. Bref. Ça fait du bien de pleurer un petit peu. De toute façon, il faut que je pleure pour aller bien demain, parce que sinon demain ça va pas aller. Parce que demain du coup, je vais prendre l'avion. C'est un petit stress, mais ça va passer. Une fois que l'avion aura décollé, ça sera passé. Et je vais revoir ma meilleure amie, celle qui vient me chercher à l'aéroport. Déjà ça, je pense que je vais pleurer en la voyant. Et puis ensuite, je vais voir ma famille. Mes parents, ma soeur, je vais leur faire une surprise. J'ai trop hâte de voir leur réaction. Du coup, voilà quoi. Oh, que d'émotion. Bref, je vous retrouve demain avec une plus belle tête, je pense. Quoique, je sais pas trop. Bref, putain, et puis il y a mes valises là derrière. Faut vraiment que je les finisse. Voilà, bref, bisous. Hello, on est le jour J, donc le 22 décembre. Je vais prendre l'avion dans près 5 heures. Et je suis dans le mal. Oh mon dieu, j'ai chaud là. Genre, dans mon lit j'avais extrêmement froid, puis ensuite extrêmement chaud. J'ai fait que transpirer et tout. Là je viens de prendre une douche. Je me suis préparée, ça fait du bien la douche d'ailleurs. Et j'ai pas passé une bonne nuit du tout. Je me suis couchée tôt en plus parce que j'étais fatiguée. Genre je me suis couchée à 9h30. Mais vas-y, je me suis réveillée plusieurs fois. Dont une fois avec la tête qui tournait d'un coup, c'était horrible. Et là, je pense que je vais dormir dans l'avion.
J'ai le seum. Pourquoi il faut que je tombe malade à chaque fois que je prends l'avion? Vraiment, pourquoi? Je comprends pas. Vraiment. Bref. Je pense que je vous retrouverai à l'aéroport quand j'aurai envoyé mes 2 grosses valises pour le check-in. Je crois que c'est ça. Dès que j'ai envoyé mes 2 grosses valises, hop. Oh là là. Je suis fatiguée. Je suis explosée. Ça doit se voir à ma tête. J'ai les yeux. Les cernes. Ah là là. Bref. Il fait encore super froid dehors. J'ai pas hâte de sortir. Bon, je vais finir de préparer tout ça. Je vous retrouve après. Bon, je viens de passer la sécurité, etc., etc. Là, je suis devant ma gate. Oh là là, j'ai hâte d'être dans l'avion et dire je suis bientôt là. J'ai ma voix qui est un peu cassée, ça fait un peu chier. Et sinon, j'ai été dans un convenience store avant de partir, du coup. Je me suis pris de l'eau, un banana ouïou, des pépéros et un kimbap. Et j'ai pris ça pour ma gorge parce que là, voilà quoi, ça. Du coup, c'est une sorte d'eau avec du miel et du ginseng. C'est ce que j'avais pris quand je suis arrivée malade et ça m'avait sauvé la vie. Du coup, on va refaire ça. Hein. 천천히 내려가면서 왼쪽 옆구리를 늘려주세요. Non, je suis un hologramme. Alors, on n'attend pas Patrick? Joyeux Noël.